Bonsoir et bienvenue sur Tourisme TV. Que faites-vous dans la vie? Je suis agent de voyage. En quoi ça consiste aujourd'hui, le métier d'agent de voyage? Oh, c'est un sacerdoce, monsieur. C'est une passion. Je suis agent de voyage depuis 1966. Et c'est un grand bonheur de travailler dans le voyage. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Internet, en ce moment, c'est les clients qui ont changé de mentalité. Et c'est tout le savoir qu'on doit tout le connaître qu'on doit avoir. Je ne sais pas si j'ai fait une bonne liaison, qu'on doit avoir dans ce métier. Parce qu'il faut avoir la géographie, il faut avoir le juridique, il faut être la performance de la technologie. On est un vrai métier où il faut se réadapter tous les jours. Vous avez combien de collaborateurs ou collaboratrices dans votre agence? 4. Est-ce que c'est suffisant pour optimiser les ventes? Oui. Je suis une petite agence. Donc pour moi, c'est suffisant. J'ai des collaboratrices qui travaillent avec moi depuis 20 ans, 15 ans. Donc on n'a même plus besoin de se parler. On sait comment on travaille. Notre priorité, c'est le client, c'est l'accueil, c'est la connaissance. Justement, est-ce que parfois le manque d'accueil n'est pas l'une des lacunes majeures de l'agent de voyage moderne? Si. Et on veille, nous, à bien recevoir le client. D'ailleurs, j'appartiens à un groupe, c'est AS Voyage, qui font souvent ils nous envoient ce qu'ils appellent des clients mystères. Et après, nous avons des notes. Et on oscille entre 87 et 92%. Donc je pense qu'il y a des fois des petites lacunes, mais en principe, quand un client rentre, même si on est occupé, il y a un sourire pour accueillir la personne qui rentre, pour lui dire « asseyez-vous ». Et le sourire s'entend au téléphone. Donc ça, c'est le b.a.-ba. Si vous voulez, on a une très forte concurrence avec Internet. Donc si on ne se bat pas déjà sur le service, on n'y arrivera pas. Qu'en est-il du client qui vous pose tout un tas de questions sans acheter? Comment vous pouvez réagir face à ça? J'ai un gros dilemme avec mes collaboratrices parce que moi je réagis en tant que patron d'entreprise. Donc quand je vois qu'elles perdent 1 heure, 2 heures à monter des circuits, à dire qu'il y a tant de kilomètres entre le point A et le point B, et que ci et que là, et que le client dit « je vais réfléchir, je vais revenir », je dis « il va falloir trouver une formule, faire payer un devis, mais si le client s'inscrit, dans son inscription, on considère ça comme un acompte ». Et elles ne veulent pas franchir le pas. Elles me disent « non, c'est du service ». Oui, mais le service, jusqu'à quand? Et donc vous, est-ce que vous allez finalement imposer cette démarche à vos équipes? Non, parce que je ne suis pas à la vente et c'est elles qui le ressentent. Donc quelle est la solution? La solution, c'est d'essayer de bien convaincre le client et puis elle le relance et d'essayer de prendre un acompte. Pour l'instant, c'est ça. Merci de nous avoir accordé cet entretien. On espère vous retrouver dans quelques mois pour faire un peu le point de l'évolution de la situation. Avec plaisir. Merci à vous. Merci.